Kylian Mbappé et Vinicius Junior, une alchimie explosive, un ancien crack donne son avis. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce dimanche 2 février 2025. Nous l'ouvrons avec la défaite amère à Barcelone avec une polémique arbitrale et de la VAR. Le Real Madrid s'est incliné face à l'Espagnol Barcelone sur un but de Carlos Romero qui aurait dû être expulsé à la 62e minute pour un tacle par derrière sur Mbappé que ni l'arbitre Muniz Ruiz ni Iglesias Villanueva dans la VAR, eh bien oui, non sanctionné d'un carton rouge. En outre, en première période, Muniz Ruiz a annulé un but de Vinicius Junior pour une faute préalable de Mbappé sur Paul Lozano qui tenait par le col l'attaquant madridista à l'entrée de la surface. Les hommes d'Ancelotti font tout leur possible pour prendre l'avantage, mais c'est l'Espagnol Barcelone qui ouvre le score sur contre-attaque par l'intermédiaire de Carlos Romero, buteur alors qu'il aurait dû être expulsé 20 minutes plus tôt, 85e jusqu'au coup de sifflet final. La Casablanca se lance à l'abordage, mais l'ultime tir de Kylian Mbappé s'envole au-dessus du cadre. Le Real Madrid s'incline à Barcelone, mais reste leader de la Liga espagnole. Et dans la suite de cette édition, justement, l'indignation au sein du Real Madrid concernant l'arbitrage face à l'Espagnol Barcelone est plus vive que jamais. Il y a des plaintes plus fondées que d'autres, mais il y a une chose qui fait l'unanimité d'après AS. Il est incompréhensible que Carlos Romero n'ait pas été expulsé. Et au-delà de la décision de Muniz Ruiz, arbitre principal, personne ne comprend la négligence de Javier Iglesias Villanueva au niveau de la VAR. Le joueur n'a aucune chance d'atteindre le ballon. Il y va avec ses crampons devant lui et frappe le ballon au niveau du mollet. Après le match, les joueurs ayant revu l'action sur leur téléphone portable n'en revenaient tout simplement pas. La colère était à son comble. C'est une altération intentionnelle de la compétition. Il est impossible pour la VAR de ne pas considérer cette action comme un carton rouge, a été l'une des réponses données au sein du club à AS dans les heures qui ont suivi le match. Eh bien oui, et par rapport au but annulé de Vinicius Junior, le Real Madrid, ils ne comprennent justement pas. Même si la poussée de Kylian Mbappé est excessive, elle n'influence pas l'action. Le but allait quand même être marqué. Le sentiment au sein du club est que si la faute avait été commise dans la surface adverse, l'arbitre n'aurait pas agi de la sorte, car il y a de plus en plus l'impression que les décisions sont prises de manière délibérément préjudiciable. Et ce match en est la preuve irréfutable. Alors, la défaite justement du Real Madrid ne change tout simplement pas la stratégie du club en termes de recrutement. Ces dernières heures, comme le souligne Marca, le Real Madrid a renouvelé les contrats de ses joueurs clés chaque fois qu'il le jugeait opportun, sans avoir besoin de se mettre à l'abri des propositions extérieures. La différence est qu'aujourd'hui, la présence de l'Arabie Saoudite met beaucoup plus de monde mal à l'aise. Ils sont capables de mettre beaucoup d'argent. Vinicius Junior a déjà fait savoir justement que son avenir était au Real Madrid. Il a dissiper les doutes, donc l'engagement du Real Madrid envers lui ne fait aucun doute, tout comme son engagement envers le club qu'il a propulsé au sommet du football européen, et pour ne pas dire mondial, l'été prochain, ou quand ils jugeront opportun, encore une fois, les dirigeants discuteront et concluront un nouveau contrat, comme les deux parties disent vouloir le faire. Carlo Ancelotti, après les blessures des derniers militants, Carvajal et celle de Rudiger, auraient accueilli à bras ouverts l'arrivée de renforts, surtout au poste de latéral droit. Les dirigeants du club l'ont bien compris et ils ont tenté justement d'anticiper l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, mais Liverpool a refusé lors des deux approches effectuées le mois dernier. Les amis, très mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti 15 heures après la blessure d'Antonio Rudiger. Sollicité sur un centre adverse, le roc allemand a ressenti une douleur derrière la jambe droite et s'est allongé. Incapable de continuer malgré l'assistance du staff médical merengue, le joueur a subi des examens médicaux ce dimanche et comme l'indique le communiqué officiel du club, Antonio Rudiger souffre d'un problème musculaire, notamment une lésion au biceps fémoral. Fatigué par l'enchaînement des matchs, l'ancien joueur de Chelsea va se reposer, mais au mauvais moment pour le Real Madrid. Si la durée d'indisponibilité n'a pas encore été clairement évoquée par le staff médical madrilène, Marca et The Athletic indiquent que le roc allemand manquera au moins 2 semaines de compétition. D'ores et déjà, Carlo Ancelotti ne pourra pas compter sur lui, sa pièce maîtresse en défense centrale, ce mercredi en Copa del Rey. Et si
ce match des quarts de finale contre les Ganes reste important. L'absence de Rudiger ne devrait pas se refaire ressentir en raison de l'adversaire en face. Là où le bas blesse, c'est le forfait contre l'Atlético de Madrid le week-end prochain dans le derby de la capitale. Séparés d'un petit point, les deux grands clubs de Madrid vont livrer une bataille ardue pour la première place du classement en Liga. Après ce match qui s'annonce électrique au Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti et les Madrilènes feront également sans Rudiger dans le gros choc contre Manchester City en barrage de la Ligue des Champions. Il s'agit là d'une grosse absence qui risque quand même de peser sur l'équipe madrilène. Pas du tout souveraine défensivement cette saison, la formation de Don Carlo Ancelotti devra faire sans, ou bien devra faire avec Raúl Asensio et certainement David Alaba, avec Aurélien Tchouaméni qui est le maillon faible de cette équipe entre guillemets du Real Madrid. Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, devrait éviter de déplacer le milieu de terrain français en défense au risque de saboter d'avance les matchs. Nous terminons avec ce dossier de notre rédaction, compatibilité Vinicius Junior, Kylian Mbappé, une légende balance, la vérité est indiscutable. Après la nouvelle défaite du Real Madrid en Liga ce samedi, lors de la 22e journée, les interrogations sur la compatibilité entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé dans l'attaque refont surface. Interrogé sur le sujet, Jordi Lardin, ancien attaquant de renom de l'Espagnol Barcelone, n'a pas mâché ses mots. Sans langue de bois, Lardin estime que l'association de ces deux joueurs en attaque, surtout Mbappé et Vinicius Junior, apporte plus de problèmes que de solutions. Rodrigo s'adapte à tout le monde car c'est un joueur d'équipe avec des qualités individuelles impressionnantes. Je pense en revanche que Kylian Mbappé est plus libre et plus à l'aise quand Vinicius Junior n'est pas là. Mais Vinicius Junior ne peut pas être écarté car c'est une grande star mondiale, tout comme les deux autres. La tâche d'Ancelotti qui consiste à assembler les pièces du puzzle n'est vraiment pas facile, a-t-il indiqué. Êtes-vous du même avis les amis? Vous donnez vos avis dans les commentaires. Et ce sera tout pour cette édition madrilène. Merci de l'avoir suivi. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de pousser l'algorithme, de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.